boy, bienvenue dans le making of de The Ball Rush. En résumé, c'était surtout 4 jours de tournage. Étalé sur 2 week-ends. On avait 2 décors différents. 2 jours avec des chevaux, 1 jour en intérieur avec des figurants. 5 000 € de budget, 28 personnes en totalité sur le projet. C'est évidemment un western moderne, de splendides paysages, c'est rivière et uppercut. Mais c'est surtout une équipe de ouf. Tout simplement, beaucoup de joie de vivre, de bienveillance. C'est un tournage séquence 12, du coup on est éco-prod. Là on est sur des gestes éco-prod, tri en eau déchets dans un premier temps. Le but du projet c'était d'avoir des gens qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient. C'était un travail en collaboration mais surtout c'était un travail de confiance parce que du coup c'était que des gens avec lesquels j'avais jamais travaillé. C'est ça qui apporte, c'est l'adaptation à une nouvelle équipe qu'on ne connaît pas forcément. Bon, il y a d'autres carottes croustilles qui arrivent. Hein. Avec ce café, fin de tournage à 11h30. On avait pas mal de gens de séquence 12, on avait des techniciens de Paris. C'était vraiment hyper intéressant de voir comment tout le monde s'accordait. Seb, Henri, on fait un point. Toujours perché les sondiers. Hein. Wow. Pardon. C'est l'humour, venez. C'est la première fois. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce fabuleux ranch pour un tournage exceptionnel. Donc pour vous expliquer, sur ce tournage, nous avons 3 armes. Donc nous avons un Winchester et 2 Colt. Voilà, factice, pas chargé, tout va bien. Le reste de l'équipe, je veux pas vous voir avec. Donc amusez-vous bien aujourd'hui et merci encore à tout le monde d'être ici. Merci. Donc là le pilote qu'on a fait, c'est la rencontre des 3 personnages principaux qui viennent chacun d'horizons différents, qui ont des histoires très différentes, qui peuvent pas se blairer, mais qui sont obligés de faire la route ensemble. Du coup, là, on est vraiment sur des gens paumés depuis un petit moment, donc on voulait qu'ils soient vraiment très sales, le visage un petit peu brûlé par le soleil à force de marcher dessous. Et je me suis surtout occupée de patiner les vêtements, donc de les vieillir pour que ce soit un peu plus réaliste. Sur ce projet, le plus important, ça a été les costumes, les accessoires, la déco, parce qu'on est quand même dans un film d'époque, donc on a dû quand même faire très attention là-dessus. C'est vrai que les accessoires ont fait partie des trucs qui jouent, qui font tout. Puis tu sais, c'est en tant qu'acteur, une fois que t'es dans ton costume, t'es maquillé, d'un coup tu vis déjà plus le truc, tu vois. Voilà. Tout ce que je voulais, c'était que ce soit sincère et que ce soit juste. Je leur avais dit, voilà, c'est un rôle qui est écrit pour vous, du coup à partir de là, il faut pas se prendre la tête. Mais par contre, c'était super bien comment t'as utilisé la réplique, tu vois. Ça c'était hyper intéressant que les comédiens connaissent le film à ce point. C'est les comédiens qui peuvent répondre à nos éventuelles questions et c'est assez cool. Vous pouvez venir? Vous m'avez demandé de pas regarder. Mais c'est pas vrai, je vous demande de venir, vous venez, c'est tout. Mais c'est pas possible, vous êtes libre et indépendante et vous êtes pas capable de vous torcher le cul toute seule. Rangez ça. Une très grande partie dans ce projet, c'est l'humour et les dialogues. C'est de l'absurde, c'est un langage très commun, mais dans la bouche de cow-boy. Le plus marquant, c'est vraiment le ton de chaque personnage. Ils ont leur personnalité, ils sont vachement distincts. C'est qui lui? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes blessé. Et donc? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça vous regarde? Ça nous regarde un peu maintenant. Avec ces 3 personnages, il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf. En 8 minutes de film, on peut bien les cerner tout de suite et s'accrocher à eux. Les challenges principaux du tournage, d'abord, ça a vraiment été les chevaux. Percute, je crois que tu es un petit peu fatigué. On n'arrête pas de dire aux acteurs de pas faire la fête la veille, mais bah voilà, merci. On a dû travailler avec le gérant du ranch. Ils ont été les conseillers animaux qu'on peut avoir sur un tournage. Le facteur animal rajoute un peu d'aléatoire dans le tournage, mais après on a su s'adapter autour de ça avec une équipe image qui était ultra compétente et qui a su rebondir au moindre changement. Franchement, l'équipe était méga disciplinée. J'ai été vraiment agréablement surprise du respect du silence plateau par exemple. Allez, silence plateau s'il vous plaît.
temps plane et tout le monde sautait quoi, et apprécie le moment. Action! Même si l'endroit est là un peu paradisiaque, mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une route à côté, donc voilà, il y a tout un travail de SD à faire derrière. Recréer des ambiances pour camoufler au maximum le son des technologies de notre époque. Ce projet, ça a été un très gros challenge parce que déjà on tourne dans un lieu qui est en extérieur, donc possibilité de se blesser. Pensez à tous les techniciens qui ont trimballé le matos, l'installent, la remballent, la réinstallent derrière. L'équipe technique était vraiment des cow-boys sur ce tournage parce qu'on a cavalé. Il y a certains trucs du code du western, c'est obligé de l'appliquer. Sinon c'est pas intéressant, tu fais pas un western. On a respecté les fameux gros plans, les cadrages au centre, pour avoir le duel quoi vraiment. On a fait le choix de prendre une optique anamorphique pour respecter aussi ce style graphique. Pour bien étaler les paysages et avoir ce rendu vraiment film. Comme on est en extérieur, on a dû aller chercher une caméra beaucoup plus performante qui est la Alexa pour avoir un étalonnage qui soit au top. C'est pas parce que c'est de la comédie que ça doit pas être stylé en image. Le but de ce projet, c'est de le transformer en série, de chercher des subventions. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit pilote, un petit one-shot de 8 minutes, hyper propre, hyper quali, qui peut se manger comme ça. Et franchement, je pense qu'il peut avoir une vie en festival. Moi, à la base, quand j'ai écrit tout ça, c'était ça aussi le but, c'était de pouvoir faire un western avec plein de gens qui sont passionnés et qui veulent faire ça tous ensemble, quoi. On se rappelle tous, on est une asso, et c'est une asso de potes. L'importance d'une équipe qui se connaît, c'est la fluidité, c'est faciliter les échanges et c'est la réactivité quoi. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Oui, on est très potes, mais là, on tourne. Là, on fait une pause. Bah, vas-y, on déconne. Et par contre, quand on déconne bien. Paf, ça démarre. Quand t'es mort. Quand on travaille bien. C'est ce qui permet aux grands projets qui, sur le papier, sont presque irréalisables, de se faire finalement et de ressembler à quelque chose. Il y a toujours des choses à apprendre, mais juste d'avoir cette capacité de savoir faire ce que tu as envie de faire, c'est trop satisfaisant.